Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Le secteur démocratique et populaire appelle à un front commun des patriotes contre l'insécurité et le kidnapping qui gangrènent le pays. Le secteur démocratique et populaire a exprimé sa préoccupation face à la remontée de l'insécurité dans le pays, particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le SDP appelle à un front commun des patriotes contre l'insécurité et le kidnapping qui gangrènent le pays, tout en insistant sur la responsabilité du gouvernement de prendre les mesures adéquates afin de remonter la pente. Cette situation inquiétante traduit l'état de déliquescence de l'État haïtien, incapable de garantir la sécurité des citoyennes et citoyens, puisqu'il a été démantelé et affaibli pendant les 10 dernières années de pouvoir de PHTK, martellistes et jovenelistes confondus, a indiqué le secteur dans une note de presse publiée le 19 juin. Le SDP reste convaincu que le dialogue reste et demeure le meilleur moyen pour sortir de l'impasse politique actuelle et appelle à un front commun des patriotes contre l'insécurité et le kidnapping qui paralyse le pays. Le bureau de suivi de l'accord de Montana lance un nouvel appel au dialogue au Premier ministre Ariel Henry. Les gens qui croupissent dans la misère et qui font face à l'insécurité sont les principales raisons qui poussent le bureau de suivi de l'accord de Montana à faire ce qu'il présente comme un dépassement de soi en demandant une nouvelle fois au chef du gouvernement de transition de dialoguer avec les signataires de l'accord. Dans une lettre ouverte en date du 17 juin adressée au Premier ministre, le bureau de l'accord de Montana renouvelle sa volonté de dialoguer pour trouver un large consensus politique nécessaire pour résoudre la crise qui s'aggrave jour après jour, précise le BSA. Dans cette lettre signée entre autres de Magali Komodeni, Jacques Ted Syndic, Ginette Chérubin, le BSA a dénoncé le laxisme du Premier ministre qu'il qualifie de dilatoire. Selon lui, cette attitude a des conséquences graves pour Haïti. Les examens officiels de la 9e année fondamentale ont débuté le 20 juin. Le ministre Nesmi Maniga souhaite du succès aux candidats. Les examens officiels pour les élèves de la 9e année fondamentale, les candidats des écoles normales des instituteurs, les candidats du centre d'éducation familiale ont débuté lundi matin sur tout le territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, souhaite du succès aux candidats et annonce que le ministère a mis en place un centre permanent d'évaluation pour les candidats qui, pour des raisons justifiées, ont raté quelques examens. 201 280 élèves, dont 52,74% de filles, en provenance de 7 491 écoles, prendront part aux examens d'État de la 9e année fondamentale jusqu'au 22 juin. Plus de 10 000 responsables de centres, inspecteurs et superviseurs ont été déployés dans 930 centres d'examen, a indiqué le ministre Maniga qui souhaite du succès à tous les candidats. Haïti Puzzle représentera le pays pour la première fois à la Coupe du monde de puzzle. Le championnat mondial de puzzle se déroulera du 23 au 26 juin 2022 dans la ville de Valladolid en Espagne. Pour la première fois, le pays va participer en tant que juge et arbitre. Le citoyen Wilfried Théodore, PDG de Game Time Haïti et fondateur de Haïti Puzzle, aura la lourde tâche de juger les participants. Le choix d'Haïti dans cette Coupe du Monde est survenu à la suite d'un concours qu'avaient organisé les membres de Haïti Puzzle dans le Nord. Haïti est devenu membre de la Fédération internationale après l'organisation d'un concours dans la ville du Cap-Haïtien par Haïti Puzzle avec plus de 50 établissements scolaires. Dans ce concours, les participants ont réalisé le Palais Sans Souci et la Citadelle dans l'enceinte même de ces deux sites historiques. Ce concours a attiré l'attention de la fédération qui a pris connaissance de cet exploit. Haïti Puzzle, à la suite de ce concours, est devenu membre, ce qui donne pratiquement la possibilité au pays de participer à cette Coupe du Monde. Ce championnat, qui n'est pas à sa première édition, se déroulera au Millennium Dome à Valladolid. Plus de 50 pays pour plus de 500 participants prendront part à cette compétition. La Belgique restitue une dent de Patrice Lumumba à la RDC. Les autorités belges ont restitué lundi à la République démocratique du Congo
une dent de Patrice Lumumba et en valeur de relique. Cette dent était le seul élément restant de la dépouille de l'ancien Premier ministre assassiné le 17 janvier 1961. La dent a été remise à la famille du défunt dans le cadre d'une cérémonie officielle privée à Bruxelles par le procureur fédéral belge Frédéric Van Leeuw. Je vous remercie pour les démarches judiciaires que vous avez entreprises parce que sans ces démarches, on n'en serait pas là aujourd'hui. Cela a permis à la justice de notre pays de pouvoir avancer, a dit Van Leeuw. Patrice Lumumba a été assassiné avec 2 de ses compagnons quelques mois après l'indépendance de l'ex-Congo belge, devenu par la suite Congo, puis Zaïre, avant de devenir la République démocratique du Congo. Leur corps avait ensuite été dissous dans de l'acide. Un Américain d'origine nigériane accepté dans plus de 15 universités et s'est vu offrir 2 millions de dollars en bourse. Rotimi Kukoyi, d'origine nigériane, a été accepté dans plus de 15 universités américaines. L'ancien lycéen de l'Alabama a reçu plus de 2 millions de dollars en bourse, a relaté le site Huffington Post. Le jeune Américain d'origine nigériane est appliqué dans les universités de Harvard, Yale, Stanford, Johns Hopkins, Vanderbilt et Duke, entre autres. Il a finalement décidé de fréquenter l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill, où il étudiera la santé publique et poursuivra une carrière au service de l'équité en santé. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.